pass n'a rien à voir avec une maladie ni un virus. On ne soigne pas une maladie avec un logiciel électronique. Le pass est, par définition, la mise en place d'une prison sociale. Partout où nous étions libres de nous déplacer, nous ne le sommes plus sans cette application. De plus, cette application trace nos déplacements. Ici, par exemple, à Bali, lorsque l'on rentre dans un établissement, c'est check-in, ding, vert. Mais avant de sortir, il faut faire le check-out. C'est-à-dire qu'il est enregistré automatiquement lorsque vous allez dans un endroit et lorsque vous en sortez. Donc du coup, lorsque vous allez aller dans un autre endroit, vous allez faire un autre check-in. Et lorsque vous allez en sortir, vous allez faire un autre check-out. Et voilà comment le traçage électronique est fait. Et les passes sont en passe de devenir des machines de crédit social universel. Alors vous pensez peut-être que c'est de la science-fiction. Mais il suffit d'ouvrir vos yeux pour s'apercevoir que c'est déjà ainsi. Regardez, le crédit social, c'est un outil qui récompense ou qui punit les comportements des humains en accord ou pas avec les lois établies par les dirigeants, qui peuvent d'ailleurs changer ces mêmes lois à tout moment et sans préavis. Le pass actuel est un exercice, un essai. Et dans chaque pays, ils font les mêmes exercices. La première récompense accordée aux détenteurs du pass, c'est un laissez-passer. Aux autres, c'est une punition et pas d'accès au lieu choisi. S'il était vraiment sanitaire, il devrait alors être obligatoire partout. Dans les écoles, les hôpitaux, les bus, les trains, les métros, les taxis, mais ce n'est pas le cas, en tout cas pour l'instant. Le premier test est celui de l'obéissance. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, on oblige les gens à prendre un traitement régulier pour avoir un bon point, afin de pouvoir vivre aujourd'hui la vie que nous avions avant, sans obligation. Car quand on reprend une piqûre tous les 6 mois, c'est un traitement. Alors, la seule question à se poser est celle-ci. Comment en sommes-nous arrivés là ? Tout simplement parce que les êtres humains de notre époque portent plus d'attention à la qualité de leur confort existentiel qu'au devenir des générations futures. Au détriment de ces valeurs, l'âme humaine se meurt. La force de rébellion disparaît. Les valeurs qui faisaient de nous une espèce différente disparaissent. Et je peux dire que ceux de ma génération sommes la dernière génération de notre espèce à avoir connu, vécu et joui de ce que l'on nomme vivre libre.